Patrick Rousseau, bonjour. Bonjour Audrey. Alors vous êtes enseignant en anglais à l'université Paris 7 Diderot et à IPCOM. Vous êtes aussi cofondateur de Polyglot Club et auteur aux éditions Studirama de l'ouvrage Réussir l'oral d'anglais. Très juste. Alors aujourd'hui avec vous Patrick Rousseau, nous allons évoquer les différentes épreuves de langue au bac, à commencer par celle de la compréhension orale qui semble-t-il est une nouvelle épreuve pour ce bac 2013. Tout à fait, oui. À partir de cette année 2013, la réforme de l'éducation nationale dans le secondaire pour le baccalauréat en langue, LV1, pour la première fois, va demander aux élèves de préparer une épreuve de compréhension de l'oral dès le premier groupe d'épreuves. Alors, cette épreuve de compréhension de l'oral se déroule selon des modalités bien particulières, à commencer par un calendrier spécifique pour les établissements publics, puisque cette épreuve se déroulera dans les établissements publics lors du deuxième trimestre, donc au cours de l'année. Au cours de l'année, il s'agit de contrôle continu finalement. C'est bien ça, tout à fait. En revanche, pour les établissements privés ou privés sous contrat avec l'État, l'épreuve de compréhension orale se déroulera au début du mois de juin. Donc quelques semaines avant le début officiel du bac aura lieu cette épreuve. Alors en quoi est-ce qu'elle consiste vraiment ? Tout à fait. Alors, les modalités de cette épreuve sont très particulières. D'abord, pour la valeur, le nombre de points attribués à la compréhension de l'oral, qui est égal à un quart de la note globale, c'est-à-dire, si on veut, 5 points sur 20, globalement, pour l'anglais, et la moitié de la note pour l'oral, puisqu'il y aura ensuite l'épreuve d'expression orale. D'accord ? D'accord. Donc là, on est sur l'épreuve de compréhension orale. Alors, il s'agit de quoi exactement ? Alors, la compréhension de l'oral consiste à travailler à partir de supports bien particuliers, qui peuvent être audio ou vidéo, qui peuvent être des documents, des actualités, qui peuvent être documentaires, conversations, monologues, dialogues, discussions. Ce qui est important de noter, c'est que ces documents n'ont pas été étudiés en cours d'année. Voilà. D'accord, donc ce sont des extraits que vont voir ou entendre les élèves en classe et à partir de ces extraits, ils devront répondre à un certain nombre de questions ? Exactement. Alors, pour d'abord évaluer la compréhension de l'oral, il y a 3 écoutes, puisque ces documents durent 1 minute 30. Alors, il s'agit soit d'un document unique, soit de 2 documents, dont la durée totale est de 1 minute 30, avec 3 écoutes espacées chacune d'1 minute. Au terme de la 3e écoute, l'élève a 10 minutes pour rendre compte, rédiger un compte-rendu. Et là, c'est important, ce compte-rendu doit être rédigé en français, j'insiste bien, en langue française. Le compte-rendu ne doit pas être exhaustif, mais il doit quand même rendre les éléments principaux de ce document audio. Alors quels sont les éléments que l'élève va devoir mettre dans ce rapport écrit finalement ? Oui, alors il y a une phase préparatoire puisque une des particularités de cette épreuve, c'est que le titre du document est donné à l'écrit au candidat. Et donc à partir de ce titre, on peut logiquement inférer un certain nombre d'informations, de données qui vont aider le candidat à se préparer justement à ce qu'il attend, ce qui va suivre dans le texte audio. Alors c'est très important ce titre-là parce que en relevant les mots-clés du titre et encore une fois en inférant le sens, on peut anticiper des éléments clés comme les sujets, le thème principal, les éléments chronologiques, la relation entre les différents personnages et autres. Donc il s'agira à ce moment-là de mobiliser ces connaissances à la fois dans le domaine culturel, lexical et personnel. Quelles sont les compétences qui sont attendues dans ce type d'exercice ? Oui, alors là, on va demander à l'élève de, bien sûr, d'abord comprendre la langue à l'oral, ce qui sous-entend qu'il faut se préparer à cette épreuve avec des exercices bien spécifiques, donc travailler l'oreille, comme on dit, c'est-à-dire la compréhension de l'oral, qui est souvent négligée, ou en tout cas
mal maîtrisé. Pour ça, bien sûr, on peut s'intéresser à tout type de documents audio ou audio-vidéo, avec une mise en garde, c'est que les documents vidéo donnent un certain nombre d'éléments visuels, le non-verbal, qui aident le candidat et donc qui sont tout à fait intéressants à ce titre. Mais pour l'épreuve orale du baccalauréat, pour la compréhension de l'oral, on n'est pas certain d'être interrogé sur un document vidéo. Ça peut être un document audio. D'accord, donc les jeunes qui sont assez fans de séries américaines, par exemple, est-ce que ça peut être une bonne façon de s'entraîner avant ? Oui, bien sûr. Alors, il faut quand même souligner deux choses. C'est que, d'une part, les séries sont souvent traduites en français, doublées, je dirais. Donc, il est bon peut-être de suivre ces séries, mais en langue originale anglaise. Au pire, je dirais, les suivre en langue anglaise avec sous-titres en anglais, pour au moins s'exercer à la lecture. Ça, c'est la première chose, essayer toujours de rester dans la langue. Le deuxième point, c'est que ces séries-là sont souvent, je dirais, génériques, et donc vont traiter d'un domaine de la langue et de notions lexicales qui sont souvent très générales et pas toujours propres à un sujet précis, spécifique. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes ou conseils que vous pouvez donner pour s'entraîner à ce type d'épreuve ? Ah oui, dans tous les cas, pratiquer le plus possible. Bon, ici, il s'agit de compréhension orale, donc l'écoute. Pour les élèves qui sont capables, bien sûr, s'entraîner en priorité avec une source sonore exclusive, c'est-à-dire la radio, voire des conversations, des dialogues. Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils en ligne, il y a toutes sortes de communautés linguistiques qui permettent des échanges. Pour ne pas le citer, il y a Skype qui permet gratuitement d'échanger avec des anglophones à l'autre bout de la planète. Alors je voudrais aussi préciser qu'il n'est pas nécessaire de dialoguer, d'échanger avec des anglophones natifs. Aujourd'hui, l'anglais est une langue internationale, langue de communication, langue de dialogue, et donc on peut très bien échanger, pourquoi pas, avec des Chinois, avec des Argentins en anglais. Beaucoup de communautés linguistiques aujourd'hui maîtrisent l'anglais. Alors, ça, ce sont des points importants. Donc, en résumé, toutes les occasions sont bonnes pour la pratique de l'écoute à l'oral, le travail de l'oreille. Voilà, alors il y a un certain nombre de points aussi que je voudrais présenter sur la méthode pour maîtriser cette épreuve de compréhension orale au baccalauréat, puisqu'il y a, comme je l'ai indiqué en début de vidéo, trois étapes, il y a trois écoutes, d'accord ? Donc, lors de la phase de préparation, donc bien se concentrer sur le titre qui est fourni à l'écrit. Oui, qui donne des indications sur le thème abordé dans la vidéo ou l'extrait audio. C'est ça, des indications essentielles, puisqu'un titre, c'est le rôle du titre, c'est d'éclairer sur le reste du document. Donc à partir de ce titre, se préparer et mobiliser les connaissances dans différents domaines, culturels, lexicaux et personnels, pour réagir plus efficacement. Ensuite, après la première écoute, qu'il est conseillé donc de faire sans prise de notes, donc se concentrer absolument sur l'écoute elle-même, essayer de repérer la nature du document, c'est-à-dire s'il s'agit d'une conversation privée, d'un entretien, une interview journalistique, d'un reportage, d'un débat, ça c'est important, repérer d'abord la nature du document. Ensuite, prêter l'attention aux indications sonores, les bruits, les applaudissements qui peuvent donner des indications quant au contexte ou à la nature du document aussi, mais aussi bien sûr les voix, les accents, très importants pour essayer de repérer l'origine culturelle, géographique. Alors souvent c'est lié, attention aussi, à ne pas faire trop de raccourcis entre l'origine géographique supposée à partir d'un accent et donc la culture de l'individu qui parle à un moment ou à un autre. Très important. Donc dans tous les cas, prendre position, la prise de risque est toujours valorisée,
mais toujours nuancé, hein, toujours prendre des précautions sur ce qu'on avance. Repérer donc tous les indices qui vont permettre de comprendre le texte et finalement de le retranscrire dans cette présentation écrite en français, on le rappelle. Exactement, oui. Alors, vous faites bien de le rappeler, comme le compte-rendu doit être rédigé en langue française, c'est important, il est bon de prendre les notes directement en français. Alors, ça sous-entend aussi, à partir de la deuxième et lors de la troisième écoute, de s'entraîner à une prise de notes qui soit aussi fluide, aussi efficace que possible, avec des abréviations, avec peut-être des mots-clés résumés. Hein. Et ce texte doit faire quelle longueur? Alors, peu importe la longueur, ce qui est important, c'est que le compte-rendu en français ne doit pas être exhaustif. Hein. Il ne s'agit pas de rendre absolument tous les éléments, mais en tout cas les informations essentielles. Hein. Alors, je vais y venir hein, lors de la deuxième et de la troisième écoute, pour affiner encore une fois la compréhension de l'oral. Mais ce qui est important aussi lors de cette première écoute, en plus des éléments qui permettent de repérer la nature du document et de tous les indices sonores, relever le nom des personnages présents et leurs fonctions. Parce qu'à partir, si on parvient bien sûr à relever le nom, mais surtout la fonction, on peut tout de suite inférer, déduire un certain nombre d'éléments essentiels comme par exemple l'opposition éventuellement ou le rapport de force hein, qui peut D'accord, donc les personnages et puis d'autres c'est ça. Alors oui, ensuite, à la suite de cette première écoute, il y a la prise de notes, 1 minute de prise de notes, et c'est là qu'on pourra organiser ces notes, identifier le thème, la mise en relation entre les différents personnages, les acteurs, hein, les intervenants, et puis vérifier les hypothèses qu'on aura émises dès le début à partir du titre. Hein. Donc il s'agit là de voir si on est parti dès le départ sur une bonne piste ou s'il faut corriger certaines hypothèses. Ensuite, on arrive à la deuxième écoute, hein, très important. Là, il s'agira de relever le maximum d'informations pour compléter ce qu'on a relevé lors de la première écoute. Ensuite, lors de la deuxième pause d'1 minute, il faudra classer, mettre en relation toutes ces informations et noter les informations qui nous ont manqué au départ. Ensuite, la troisième écoute, il s'agira de clarifier les passages difficiles, hein, essayer d'être plus clair et plus précis, de déduire certaines informations du contexte. Ensuite, il faudra faire attention à la grammaire parce que certains éléments, comme par exemple la voix passive, permettent de noter quels sont les éléments, les personnages qui subissent ou qui font l'action. Hein. D'autres éléments grammaticaux comme les modaux, hein, qui permettent de relever le point de vue et l'intention de certains personnages. Et puis enfin, repérer la logique, toujours, c'est-à-dire le pourquoi, le comment, le pour ou le contre, les avantages, les inconvénients. Puis rédiger finalement et se relire. Bien. Enfin, on arrive à la rédaction. Alors le compte rendu est rédigé, j'insiste encore en français, il ne doit pas être exhaustif mais rendre les idées principales. Il faut qu'il soit logique, donc retrouver la cohérence entre les idées, très important. Retrouver donc toutes les informations, les attitudes mais aussi le ton du document et la réaction de chacun des intervenants. Et enfin, toujours prévoir 1 à 2 minutes pour la relecture. Très important, se relire, parce que même si le compte-rendu est rédigé en français, on peut toujours oublier certaines erreurs. Éviter les fautes d'orthographe et de grammaire, y compris en français, même quand c'est une épreuve de langue, c'est essentiel. Effectivement. Patrick Rousseau, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes enseignant en anglais à l'Université Paris 7 Diderot et à IPECOM et que vous êtes cofondateur de Polyglot Club, qui est une communauté internationale d'échange autour des langues et des cultures, et auteur aux éditions Studirama de l'ouvrage Réussir l'oral d'anglais.